Une fois qu'on dit qu'un peuple appartient au peuple de Dieu, alors, quelle preuve y a-t-il pour prouver qu'il est le peuple de Dieu? C'est la présence de l'arche de l'alliance de Dieu. L'intérieur de l'arche se trouve l'alliance de Dieu. C'est l'alliance que Dieu a établie. Les deux tables de l'alliance au milieu d'Israël. C'est pourquoi le peuple qui pose de l'arche de l'alliance de Dieu. Le peuple qui a les tables de l'alliance l'intérieur et appelle le peuple de Dieu. C'est ce que dans la Bible, l'on nous montre. Et tout le peuple d'Israël, déesse que l'arche se trouvait quelque part, tout le monde savait que c'était elle au Erzidé éternel. L'époque de Mose. L'arche porte sur l'épaule. Pendant un voyage de 40 ans. Plus tard, Josué a conduit un groupe de prêtres pour porter l'arche jusqu'au pays de Canaan. Finalement, après quelques centaines d'années, après une très longue période, et après cela, un homme nommé David a apporté l'arche Jérusalem. Ainsi, au début, l'arche Jérusalem dépose dans la tente que David avait dresse. Elle y est reste peut-être quelques dizaines d'années, jusqu'à ce que le fils de David, Salomon, finisse de construire le temple. L'arche a alors été retirée de la tente de David pour en sortie et place dans le temple construit par Salomon. Le temple construit par Salomon existe pendant environ peut-être 400 ans. Ainsi, l'arche reste dans le temple pendant 400 ans. C'est ainsi que l'arche, depuis qu'elle entre dans la tente de David, la tente construite par David, puis entre dans celle de Salomon. Dans ce temple haut, elle est entre eux, alors que l'arche est toujours dans la tente construite par David, ou bien durant la période du temple construit par Salomon. Le trône de David n'a jamais été ébranlé. Les descendants de David ont toujours RGN sur le TRNE, car cette arche-tête, ce temple ayant été construit par Salomon, c'est pourquoi les descendants de Salomon, se dire les descendants de David, bien qu'ils aient commis beaucoup de mauvaises actions, et fait de terrestres nombreuses choses perverses, Dieu ne les a pas complètement abandonné, bien qu'il les ait constamment ch'tis. Mais après tout, l'arche est toujours là, dans le temple construit par Salomon. C'est pourquoi Dieu a continué faire miséricorde aux descendants de David, nation après nation, en les laissant régner, jusqu'à ce que, en vrai, ils aient abandonné Dieu, un point tel que Dieu ne pouvait plus le supporter. Le prêt a alors envoyé l'arme de Babylone pour détruire le temple. Et à partir de ce moment-là, il a aboli l'alliance avec les descendants de David, pour régner comme roi, jusqu'à ce que le prêt dise que celui qui t'est promis soit venu, établissant une nouvelle alliance, une fois que le fils promis qui appartenait le trône de David est apparu, il a alors donné le trône ce fils. Et ce fils est le Seigneur Christ. Ce soir, le frère Eb a dit plusieurs reprises l'arche de l'alliance de Dieu. Maintenant nous comprenons que l'ancienne alliance a effectivement établi l'arche, mais l'arche de la nouvelle alliance n'est pas faite pour utiliser ce bois de cèdre, ou construit en bois d'acacia. L'arche de la nouvelle alliance est faite du corps humain. Il y a le corps d'un homme, qui devient l'arche de l'alliance. Les corps des frères et sœurs deviennent le temple. Les deux esprits l'intérieur de cette personne symbolisent les deux tables de l'alliance. Quant au frère Eshber, il est comme l'arche de l'alliance. Celui qui projette l'alliance est aussi celui qui revoit l'alliance de Dieu. Tout comme l'arche de l'alliance, frères et sœurs deviennent les gardiens de l'arche. Le temple qui garde l'arche, devenant ensemble les pierres du temple. Pour garder l'arche, parce que nous avons gardé cette alliance, nous avons obtenu la royauté et le sacerdoce. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Alors frères et sœurs, si vous pouvez l'accepter, suivez de PRS le frère Ashber, pour porter ensemble l'arche de Dieu. Et garder l'arche, se dire. Prêcher ensemble l'évangile du frère Ashber. Soutenir le frère Ashber. Avec le précleste et le Seigneur travers le frère Ashber. La vraie proclame pour que le salut de Dieu et du Seigneur se propage par la bouche du frère Ashber. Tout comme le frère Ashber est l'arche et devient le souverain sacrificateur. Qu'en est-il alors des frères et sœurs? Ils gardent aussi cette alliance ensemble, et préservent ensemble la vraie proclame par le frère Ashber. Préserver cette vraie, ce n'est pas défendre le frère Ashber en tant qu'individu, non seulement défendre le frère Ashber personnellement, mais surtout défendre le Saint-Esprit qui y habite. L'esprit du précleste Jéhovah et du Seigneur Christ. Si nous agissons ainsi, tout comme le frère Ashber est devenu roi, faisant alliance pour devenir roi, et faisant alliance pour recevoir le royaume, alors que n'est-il des frères et sœurs, comment peuvent-ils aussi devenir le temple dans le royaume, et devenir ensemble roi et prêtre? Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.